Olympiques. Une course contre la montre, donc pour éviter les pillages et les épidémies est donc engagée. Wilfried de Villers, vous êtes à l'aéroport de La Réunion. C'est à 2h40 de vol de Mayotte. Et un pont aérien a été mis en place pour venir en aide rapidement à la population. Oui, envoyer de l'aide le plus rapidement possible, c'est bien l'objectif, alors que Mayotte a besoin de tout, vous l'entendiez avec Caroline qui témoignait à l'instant. Alors, dès hier après-midi, un premier avion a fait un ravitaillement de matériel médical, de poches de sang pour prendre en charge les nombreux blessés. Et tout à l'heure, j'ai vu un autre avion décoller de la base aérienne. À son bord, des militaires et des sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile. 140 d'entre eux doivent arriver dans les prochaines heures à Mayotte. Ils embarquent avec eux 20 tonnes de fret, médical, humanitaire, des vivres aussi, de l'eau potable et du matériel logistique, alors que de nombreux foyers sont toujours privés d'eau potable et d'électricité. Un pont aérien et maritime qui s'appuie sur un avion gros porteur et 2 autres plus légers, ainsi que sur 2 navires qui sont actuellement en route pour Mayotte. Pour les secouristes déjà sur place, le travail qui ne fait que débuter est immense. Pour porter secours aux victimes, il faut d'abord déblayer, alors que de nombreuses routes sont impraticables, coupées par des arbres, par des poteaux électriques, arrachées par les rafales de vent samedi matin. Conséquence, de nombreuses communes se retrouvent complètement isolées sur l'archipel. Ici, à l'aéroport de La Réunion, je parlais tout à l'heure avec des maîtres chiens, des chiens qui seront très utiles pour rechercher les survivants, toujours bloqués sous les décombres. Les secouristes craignent qu'ils soient nombreux, particulièrement dans les bidonvilles. Un tiers de l'habitat de Mayotte complètement ravagé par le cyclone. Un hôpital de campagne doit être mis sur pied aujourd'hui. Merci Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à La Réunion.